radiovostok.ch. En ce moment, on regarde films et séries sur son écran d'ordinateur, à la télé, grâce à son vidéoprojecteur. Mais qu'en est-il de leur production, forcément impactée par la crise sanitaire actuelle ? Joëlle Bertossa, vous êtes coprésidente d'AROPA, l'association romande de la production audiovisuelle, vice-présidente du GIF et de Cinéforum, ainsi que productrice chez Close Up. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez une vue d'ensemble sur le monde du cinéma en Suisse romande. Est-ce qu'il est complètement à l'arrêt ou plutôt ralenti ? Il est à 90% à l'arrêt, on va dire. Les seules choses qui peuvent continuer tant bien que mal, c'est ce qu'on appelle les étapes de post-production. Par exemple, le montage, qui ne nécessite pas d'être plus que 2 ou 3 au même endroit. Et puis l'étalonnage ou le montage son, mais sinon aucun tournage, aucun repérage. Aucune sortie, aucun film en salle. Donc oui, quasiment totalement à l'arrêt. Et si on prend par exemple Close Up, chez qui vous êtes productrice, comment est-ce que vous êtes organisée ? Est-ce qu'il y a, donc vous l'avez dit, des projets qui peuvent quand même continuer ? Vous supervisez ça ? Oui, alors nous, on a toujours une dizaine de projets en cours qui sont évidemment à des stades différents. On a les projets en développement, donc ça, l'écriture a pu continuer. Mais, par exemple, pour les documentaires, on devait partir en repérage au Niger pour un projet de Karim Sayad. Et ça, évidemment, il n'a pas pu. 2 jours avant son départ, on avait tout organisé. Il n'a pas pu se rendre au Niger, qui adoptait des mesures de confinement. Donc là, le repérage est annulé et repoussé à on ne sait quand. On imagine plutôt l'année prochaine. On a des films qui devaient se tourner cet été. Donc on a une grande interrogation, incertitude à savoir si on pourra tourner ou pas. On a les films qui étaient en financement, ça c'est une étape qu'on peut continuer à faire, c'est-à-dire chercher des fonds auprès des institutions publiques, ça c'est toujours possible. Et puis les films en post-production, on en a un qui a pu continuer plus ou moins normalement, c'est-à-dire qu'on a quand même repris le montage d'une série documentaire avec des séances Zoom entre le réalisateur, les monteurs, enfin, c'est pas très pratique, mais c'est possible. Et puis, on a une coproduction internationale d'un film avec Virginie Efira qui est complètement bloquée parce que le réalisateur est à Paris, le mixeur est à Bruxelles, l'étalonneur est à Genève. Là, ça devient extrêmement compliqué. Et justement, pour tous ces projets arrêtés, est-ce que tous vont pouvoir reprendre a priori ou est-ce que le confinement a signé l'arrêt de mort de certains films ? Alors, on ne sait pas. Pour les nôtres, je dirais le seul qui potentiellement est repoussé à on ne sait quand, c'est le projet au Niger. Bon. Et de façon plus globale, en Suisse romande, est-ce que vous savez ? Je crois qu'il y a eu quelques documentaires qui du coup ont dû s'arrêter et seront annulés parce qu'ils étaient en fonction aussi de l'actualité, de ce qui passait, et ça on peut pas mettre un coup d'arrêt à la réalité évidemment. Pour les fictions, c'est plus compliqué. Il y a beaucoup de fictions qui doivent se tourner cet été, comme c'est toujours le cas, des grands projets Ursula Meyer, je crois qu'il y a Lionel Bayer qui devait tourner aussi beaucoup de séries fiction. Et ça, on ne sait pas. Si on peut tourner cet été, la catastrophe sera limitée. Si on peut rien faire en 2020, j'ai du mal à imaginer. Et surtout le fait que les salles de cinéma soient fermées, donc que la sortie des films soit repoussée, est-ce que ça va aussi impacter directement la production d'une façon ou d'une autre ? Oui, alors ça c'est le plus difficile à mesurer. Après, on avait plusieurs films qui devaient sortir, par exemple au FIFDH, qui a été le premier festival en ligne. Là, on a un film qui est un premier international à Vision du Réel, qui se passe maintenant aussi en ligne. On a 2 films, dont un film de Philippe Garrel qui devait sortir en salle au moment où il y avait plus de salles. Et les films qui étaient déjà en salle, je pense que c'est pour eux le pire, parce que tout d'un coup, ça s'est arrêté. Ils n'ont pas pu aller au bout de leur exploitation, donc pas faire les chiffres et les recettes auxquels ils s'attendaient. Et quand les salles vont enfin réouvrir, de nouveau, on ne sait quand, il va y avoir une sorte de bouchon, embouteillage, disons, de tous les films qui devaient déjà sortir à ce moment-là. Donc, c'est difficile de chiffrer. Mais oui, c'est problématique et c'est extrêmement frustrant parce qu'on travaille des années, parfois 5 ans pour terminer un film et puis enfin au moment où on peut le présenter au public, c'est quand même le but, voilà. Oui, tout se complexifie. Et comme dans pratiquement tous les domaines culturels, de très nombreuses personnes sont touchées en cascade. L'AROPA, donc vous êtes, je le rappelle, coprésidente, a listé les démarches administratives possibles. Sans entrer dans les détails, est-ce que ces aides sont suffisantes à votre avis ?
Oui, il y a eu un grand travail, alors pas seulement notre association, mais vraiment au niveau Genevois avec Fonction Cinéma et au niveau surtout national, parce que c'est là qu'il a fallu faire pression. On a réussi tant bien que mal à avoir quand même des mesures qui sont adaptées au milieu culturel, parce que c'est vrai que c'est très bizarre la manière dont on fonctionne. Par contre, le plus compliqué, c'est pour les indépendants. Et puis, on est déjà un secteur, en fait, où la plupart des acteurs et actrices culturelles sont dans la précarité, avec des mandats à durée limitée, avec des revenus très bas. Et puis là, alors pour les indépendants, finalement, la semaine dernière, il y a eu des mesures qui pouvaient répondre en fait à leurs attentes, mais ça reste des montants très, 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 très bas et ça couvre pas tous ceux qui n'ont pas assez cotisé l'année dernière. J'entre pas dans les spécificités, mais disons qu'il y a quand même une certaine partie des acteurs et actrices culturelles qui se retrouvent un petit peu démunis et voilà, qui va avoir du mal, surtout si rien ne reprend dans les mois qui viennent. Joël Bertossa, on continue à parler avec vous de cinéma et plus précisément de production. Vous travaillez chez Close Up qui s'occupe autant de fiction que de documentaires ou encore de séries pour la télévision. En quoi est-ce qu'il consiste votre métier finalement ? C'est toujours la grande question. Ah oui. Ouais, bon, moi, je suis productrice depuis 15 ans, donc j'ai monté Close Up Film, on a fait en 2012. Un producteur, en fait, c'est quelqu'un qui suit les projets du début à la fin. Donc nous, les réalisateurs ou les réalisatrices viennent nous voir avec un projet qui parfois est vraiment au stade embryonnaire. Et puis nous, on va suivre tout le processus et c'est nous qui allons financer, donc pas avec nos propres moyens, ça c'est le système américain. Le système en Europe, en fait, c'est d'aller demander des fonds. À 80%, c'est des aides publiques, mais il y a aussi un petit peu de fonds privés. Et puis, on va suivre, donc autant au niveau artistique, l'écriture, le casting, etc., toute la fabrication du film, toute la post-production, et ensuite trouver un distributeur ou voilà pour sortir le film. On est des accompagnateurs plus. Vous êtes un peu la clé de voûte en fait de tout ce que ça implique, la personne qui crée le lien. Oui, et qui rend les choses possibles. On fait le sale boulot pour les créateurs. Et qu'est-ce qui fait la beauté de votre profession alors, à vos yeux ? Ce que j'adore, c'est d'aller à la rencontre d'univers complètement différents. Vous imaginez, depuis 15 ans que je fais ça, tous les réalisateurs, réalisatrices que j'ai pu croiser, toute la foi, voilà, leur créativité et des univers complètement différents. Nous, on a cette chance de passer d'un projet à l'autre, d'aller dans des mondes complètement différents. Ça peut être l'école hôtelière à Lausanne, où je serais jamais allée sinon. Voilà, les combats de moutons en Algérie, des films avec Virginie Efira, rencontrer des stars. Voilà, c'est ça qui est magnifique. On est les porteurs, c'est nous qui accompagnons. On fait, c'est vrai, aussi tout le sale boulot, l'admin, tout ça, mais en même temps, on a cette chance incroyable de côtoyer des gens fantastiques. Et la beauté du cinéma, quelle est-elle ? Moi, je suis toujours émerveillée. Je continue à être un très bon public. Je pleure chaque fois que je vois un film triste. Ça ne passe jamais, l'émerveillement de découvrir des histoires et de voir des visages, de voyager, d'apprendre et d'aller à la rencontre d'univers qui sont pas accessibles autrement. Mais moi, j'aimais les salles de cinéma. Mais qu'est-ce qui fait l'intérêt des salles alors ? Pourquoi est-ce que c'est si important de voir un film sur grand écran ? Mais je pense déjà c'est la disponibilité, c'est-à-dire quand vous êtes chez vous, au bureau, sur votre écran d'ordinateur, il y a toujours le téléphone, il y a toujours d'autres fenêtres sur l'ordi qui peuvent s'allumer, il y a les enfants, il y a tout d'un coup, on a envie d'un carré de chocolat. Quand on se met dans une salle, on est prêt pendant 1h30 à n'être que avec ce qui se passe sur l'écran. C'est vraiment complètement différent. Et moi, j'aime partager avec des gens que je ne connais pas. Surtout, en général, je pleure, donc j'ai honte. Voilà, c'est magique. Et pour finir sur une note positive, j'espère, comment est-ce que vous imaginez le cinéma de demain ? Est-ce que vous pensez que le confinement va permettre de nouveaux modes de production, d'action, de pensée ? Je pense que tout bouleversement, surtout à une échelle comme celle-là, aura une répercussion. Déjà, le cinéma est un miroir de notre époque. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de projets qui sont en train d'être écrits ou qui vont l'être après, qui auront ça comme sujet, de près ou de loin. Pas forcément directement sur le Covid, mais sur ce qui s'est passé au niveau universel. Et voilà, que ce soit au niveau de la solidarité ou tout d'un coup est devenu réel, ce qu'on n'aurait jamais imaginé. Donc, je pense au niveau du storytelling, ça va avoir un impact. Après, dans la manière de fabriquer, c'est un peu les discussions qu'on a pour cet été. On imaginait
moitié en rigolant. Commencer un tournage avec des distances sociales. Donc, tout d'un coup, je sais pas, il pourra pas y avoir plus que 5 comédiens. Donc, on n'aura plus que des films en chambre avec 2 comédiens. C'est difficile. Voilà, ça aura un impact, c'est sûr. Maintenant, lequel À voir et à imaginer. Exactement. Rendez-vous dans les salles l'année prochaine. Je l'espère alors. Joëlle Bertossa, merci infiniment d'être venue faire un tour dans la quotidienne. Merci à vous et bravo pour ce que vous faites. À bientôt. radiovostok.ch